Pendant des siècles, de nombreuses femmes ont été persécutées pour le crime de sorcellerie. Quelle est votre vraie histoire? Nous avons toujours l'idée qu'ils vont dans votre choix de vol. Ce qui a été dit, c'est qu'ils ont invoqué le diable. Ils le présenteront également avec un aspect physique qui nous inspirera la peur et même la répulsion. La sorcière est le personnage le plus controversé de la mythologie. Sa légende a eu des conséquences dans la vie de milliers de femmes. Nous avons toujours eu une idée négative des sorcières, mais cela devrait vraiment être expliqué. Qu'est-ce qu'une sorcière? Par witch, si nous sommes des puristes et que nous allons au dictionnaire de l'Académie royale, ce serait cette femme qui fait un pacte avec le diable pour avoir des pouvoirs extraordinaires. Le terme sorcière est un terme relativement moderne, apparaît au XIIIe siècle, commence à populariser au XIVe siècle, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aurait pas de sorcières auparavant, mais ils avaient un autre nom. Jusque-là, il y avait de la sorcellerie, des sorciers. Il y a toujours eu des femmes qui, à travers une série de pactes, avaient le pouvoir sur leur environnement au point de faire des malédictions et de faire des sorts. Ils ont été les premiers rituels de l'humanité. Les limaces à des temps préhistoriques. Pourquoi la femme qui a toujours été le représentant de la magie? Parce que la magie qu'elle crée ne peut pas être faite par les hommes, c'est la vie. Nous créons des structures, des navires, des bâtiments impressionnants, mais à aucun moment nous ne donnerons vie. Une femme elle-même, oui, curieusement. Parce que la parthénogenèse est possible. Autrement dit, à partir d'un ovule, vous pouvez créer la vie, mais vous ne pouvez jamais créer la vie à partir d'un sperme. Dans les grottes d'Altamira, les archéologues ont révélé que le rôle des femmes était plus grand qu'ils ne le pensaient. Ils identifient que les célèbres sorciers qui dans les grottes ont fait les peintures grottes et les incisions n'étaient pas de tels hommes, mais que ce sont les femmes qui les ont fabriqués. Selon les études, au moins 75% des mains imprimées sont des mains. Ces communautés étaient matriarcales, dirigées par des femmes. Mais il y a 10 ans, tout a changé. L'homme n'est plus un chasseur pour être agriculteur. Au moment où l'homme n'a pas besoin de se déplacer pour chasser et peut être installé dans un endroit, la femme perd cette fonction qui avait auparavant soignant la progéniture et le maintien des essences spirituelles de la tribu et celle qui passe à l'homme par la suite échange le rôle du patriarcat. Un modèle qui a continué à durcir au cours des siècles. La femme a toujours été ou presque toujours soumise à l'homme, soumise au prêtre. Ils font ouvertement face à une société patriarcale. Ecclésiastique dans lequel le Dieu Père est. La magie, étant cachée, est l'endroit où elle peut autonomiser, où elle a vraiment la casserole par la mangue, où elle devient vraiment reine de la magie, reine de la nuit, reine de la lune. Dans les religions monothéistes, Dieu est toujours lié à la puissance du soleil. Cependant, la magie est toujours associée à la nuit, à la lune et à la femme. La lune marque toujours le rythme de la femme. Tous les 28 jours, nous avons le cycle menstruel. Nous sanctionnons tous les 28 jours. Mais le pouvoir de la lune nous affecte tous. Tous les êtres sont liés à l'influence des marées de lune. Nous sommes 90 et les de l'eau, avec lesquels tous nos flux sont également influencés par les lunes complètes, par les lunes vengeantes. Invoquant les forces de la lune, la nature a été cherchée à modifier, elle fait de la magie. Cette opposition entre Sun et Luna, jour et nuit, religion et magie, est celle qui fait la femme qui règne vraiment dans ce royaume magique. Mais avant les religions monothéistes, les femmes qui pratiquaient la magie étaient déjà connues. Comme Médée, comme Circé dans le monde gréco-roman, les tribus mapuche avaient un machi qui était la grande, la sorcière. Mais le mot sorcière n'a pas été utilisé. Quand le concept de sorcière apparaît-il alors? Il survient avec le christianisme, invente ou crée la figure du démon dans lequel la sorcière est associée en tant que serviteur de ce démon. Pour que la sorcière existe, il doit y avoir un pacte avec le diable. Et pour que ce pacte existe, le diable doit exister. Avec lequel, s'il n'y a pas de diable, il n'y a pas de sorcière. L'Église considérait la magie comme un rival de son autorité. Mais dans les villages, beaucoup de gens ont continué à croire au pouvoir ancestral de certaines femmes. Bien que les trois font de la magie, vraiment à une échelle de bonté, disons d'abord les guérisseurs diraient que, comme le dit leur propre nom, ils guérissent. C'est cette femme qui connaissait les propriétés thérapeutiques des plantes pour faire le bien, c'est-à-dire pour guérir. Ensuite, il y aurait des sorciers, qui sont ambivalents, pourraient faire du bien ou du mal. Selon votre client et ce qu'il paie. Ensuite, il y aurait les sorcières, que c'est la somme du mal. C'est celui qui fait toujours le mal parce qu'il a fait un pacte tacite ou exprimé avec le diable. Le pacte avec le diable est ce qui fait les sorcières des sorcières qui l'ont signé et donc avec celles que l'Inquisition est plus dépassée, par exemple, parce qu'avoir un pacte diabolique serait également des hérétiques et c'est à ce moment-là qu'ils vont pour eux. Ce fut le début de l'un des épisodes les plus sanguins de l'histoire. La chasse aux sorcières. Quelles étaient les vraies raisons de cette persécution? Nous avons dû chercher un bouc émissaire à de nombreux maux qui se passaient en Europe à l'époque. Nous parlons des périodes de famine, des époques de la peste, des gens sont morts et la cause n'était pas très connue.
Et puis on savait qu'il y avait les femmes, normalement marginalisées de la société, généralement célibataires ou de veuves, qui, bien, étaient réputées aux sorciers, qui, parfois, elles ont fait leur sort au profit ou auprès de nuire à quelqu'un ou quelque chose. La conviction de savoir si vous aviez une colique néphritique était qu'une sorcière avait enlevé la douleur de l'accouchement à la femme qui accouchait et l'avait jetée à une autre personne. Un sentiment que s'il mettait la main sur ce type de femme, les maux qui ravageaient une société disparaîtraient, ils disparaîtraient. Ces superstitions ont conduit à un véritable génocide. Le pistolet de départ de cette chasse aux sorcières qui ne dure ni plus ni moins de 3 siècles commence par un taureau innocent d'Octiviste de 1484, où il est déjà dit qu'il y a des femmes associées au diable pour faire des maux, commettre des infanticides, provoquant de mauvaises récoltes ou simplement que les animaux meurent. Le pire de tous, c'est que 2 ans plus tard, un traité est appelé le Maleficarum, traduit par le marteau des sorcières, écrit par 2 dominicains, assez psychoqueries et assez misogynes, qui étaient Sprenger et Kramer, où ils donnent des raisons, des principes et des éléments de la façon de détecter un witch, comment la chasser, de sorte que ces types de maux qui ravagent un certain examen de la société se sont définitifs. Mais ce plan stupide n'était pas l'œuvre de quelques-uns. Ici, les théologiens, les magistrats, les rois, les pommes de terre étaient impliqués, c'est-à-dire que les gens qui pensent, les gens intellectuellement plus préparés, sont ceux qui sont tombés dans la folie, Faites une persécution de sorcières, normalement aux femmes, simplement pour des raisons totalement superstitieuses et pour des raisons théologiques mal fondées. Entre le XVe et XVIIIe siècle, plus de 50 femmes ont été condamnées à mort par la sorcellerie en Europe. Plus ont été plus emprisonnées et torturées. Bien qu'en principe, le crime de sorcellerie était également applicable aux hommes. À la suite des documents inquisitoriaux, les voitures de foi, beaucoup plus de femmes apparaissent que les hommes dédiés à ces besoins. Bien sûr, la question est de savoir pourquoi il y a plus de causes contre les femmes que contre les hommes, quand on parle également de sorciers qui ont également eu les mêmes raisons pour lesquelles ils seront poursuivis. La réponse se trouve dans les premières pages d'un livre. La femme la dénigrait, même dans les traités théologiques, pensant que ce que Eva a fait au paradis, regardez, nous devons retourner à Genesis, car cela a généré un péché entier qui est tombé sur le sexe féminin. On pensait que les femmes étaient plus susceptibles d'être trompées par le diable et de tenir l'homme pour l'emmener également à son giron. C'est pourquoi 80% des jugements qui ont été portés à la fois dans le monde catholique et dans le monde protestant étaient des femmes. Cette misogynie était une réflexion courante pendant des siècles. Une fois la chasse aux sorcières lancée, de nouveaux professionnels sont apparus. Les chasseurs de sorcières existaient. Dans les documents inquisitoriaux, nous avons trouvé la figure de Pedro de los Reyes, le chasseur de sorcières de l'Extremadura.era de Llerena, originaire de Llerena, et s'est consacré précisément à détecter les mujeres qu'il croyait être des sorcières à base d'une taupe qui avait dans le rabad, ou de regarder son œil et d'avoir la pupille peut-être un peu dallée. Tout pourrait être une excuse pour associer ces femmes au diable. Avoir 6 doigts, toute déformation physique, était synonyme de sorcellerie. La justice a plusieurs fois posé des questions. L'Inquisition en écoutant simplement le chasseur de sorcières lui a déjà donné. À partir de ce moment, ils n'ont eu qu'à obtenir une confession. Les donjons Inquisition étaient l'endroit le plus redouté de la part du peuple. Les bourreaux avaient affiné toutes sortes de tortures. Les plus utilisées étaient le poulain, où vous pouviez casser les bras, les jambes, vous pouviez trouver la torture des touches, où ils vous ont également jeté dans les mains et les pieds attachés au poison. Ils mettent une gaze dans votre bouche, ils mettent un entonnoir et ont commencé à jeter de l'eau distillée. Le bâtiment peut éclater, car vous ne pouviez pas expulser l'eau. Et l'inquisiteur vous a dit, avez-vous vraiment pratiqué la sorcellerie? Dites-moi un oui fermant les yeux. Alors, ouvrez-les. Était-ce vrai? Ce n'était pas vrai. L'Inquisition décide. Le meilleur n'avait vraiment rien fait. C'était déjà une fausse plainte. Mais sous la torture, vous ou moi, ils nous ont mis dans le poulain et nous chantons tout ce qui doit chanter. Quel tourment pourrait être prolongé pendant des jours, des semaines, jusqu'à ce que le corps endure. Nous avons également la poulie. Ce serait le Garocha qu'ils l'appelaient, non? Là où ils ont attaché la rivière avec leurs mains, ils l'ont levée puis l'ont laissé tomber sans toucher le sol. Dans ces endroits, des actes de plus grande cruauté ont été autorisés. Il n'y avait qu'une seule règle. Ce qui n'a pas pu être fait, c'est que le corps du détenu épanche du sang. Et cela doit être très clair, car parfois nous visitons les musées de l'Inquisition et nous y trouvons pratiquement un nombre très élevé de tortures qui produisent des effusions de sang. Ce n'est pas une inquisition. C'est la justice civile. Les sorcières n'ont pas seulement été reconnues coupables de l'Inquisition. Dans les tribunaux des provinces, des centaines de femmes ont été ajustées. Dans ces donjons, les plus grandes atrocités ont été commises. Il a été dit qu'il y avait une zone du corps de la femme où le diable a normalement mis sa main pour faire le signe de vassalage et cette zone insensible. Le bourreau a dû trouver ce point exact pour démontrer que c'était une sorcière. Après 200, 300, 1000 perforations, la femme n'a plus été apprise si elle la perfore une fois ou non.
Donc, tous étaient des sorcières. Ces pratiques terribles se sont étendues dans toute l'Europe. Par Allemagne et en Angleterre, la femme a été emmenée et a été invitée à tenir une barre de fer en rouge pendant le temps d'un Notre Père. Ensuite, les blessures ont été faites, il était prêt, il l'avait gardé et si dans 7 jours il ne guérissait pas, c'était de la sorcière. De nombreuses femmes ne sont pas sorties des interrogatoires. La chasse aux sorcières est une tâche qui pèse encore dans la conscience de l'humanité. Un terme toujours utilisé en cas de persécution injustifiée, et qu'il ne se souvient que de l'empêcher de produire. Les sorcières sont associées à un terme. Calar est un mot basque qui signifie la prairie de la chèvre. Les sorcières augmentaient leurs connaissances et là, ils pratiquaient tous leurs sorts. Les aquelarres sont entourés de mystères. Il est difficile de séparer la vérité de la légende. Nous trouvons ces cérémonies décrites dans les actes inquisitifs. Selon les chroniques, dans des endroits tels que Cernegula, dans Burgos, ces rituels ancestraux ont été pratiqués. Qu'est-ce qui est scientifiquement créé par les aquelarres? Restent des traditions païennes, précédemment même aux Romains, de la défertilité. Ces femmes ont gardé certains des rituels les plus anciens de l'humanité. Ces cultes de fertilité, qui peuvent être troncs même avec une origine néolithique, dans le sens où la femme est la terre-mère et donc il y a un lien entre les deux. L'Église ne pouvait pas le permettre. Dans les documents de l'Inquisition, il y a des détails d'une figure mystérieuse qui a dirigé ces cérémonies. Un demi-homme, moitié bête. Que pourrait-il représenter? De toute évidence, quelqu'un doit présider cela. Christ, une vierge ou Dieu ne peut pas être présidé. C'est la chèvre, parce que le cabrio mâle à travers les cornes, c'est-à-dire là, nous devons surmonter les dieux païens comme les Cernunnos, dans la mythologie celtique, ils étaient toujours associés aux entités tectoniques de la nature, qui avec le christianisme, tout ce qui avait des cornes et avait une queue, ils deviennent un diable. L'Église catholique a fait diaboliser les dieux anciens. Autrement dit, le concept du diable comme avec les jambes de chèvre et de cornes est une image qui peut être l'un des dieux rôtis, Cernunnos, peints. Qu'est-ce que ces animaux devaient être l'objet d'adoration? Eh bien, le cerf, le taureau, la chèvre, l'animal l'a été, a toujours été un représentant de la force sauvage de la vie. Quand ils ont mis l'image sur les sorcières anciennes et ont dit, c'est le diable, ils ont dit, bien sûr, ça vaut, oui, j'aime le démon, car pour eux il n'était pas un démon, c'était son dieu. Il était le dieu de la nature. Beaucoup d'inquisitoriaux de Procaès sont considérés comme des idolâtres parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu mais adoreraient dans ce cas la chèvre. Par exemple, Lucifer n'est toujours rien de plus que Vénus Luciferina, qui est le porteur de la lumière, les moyens les plus pratiques de représenter le démon. Ce concept juif du diable signifie l'antagoniste, mais ne le façonne pas, ne le donne dans aucun aspect, mais pour que les gens rejettent les pratiques anciennes, ils disent que les dieux anciens sont le démon. Dans les interrogatoires sur les aquelarres, un événement incroyable a été raconté qui finirait par faire partie de l'imaginaire collectif. Nous avons toujours l'idée qu'ils vont dans leur peau à voler. Que les femmes jugeaient d'avoir pu voler. Que s'est-il vraiment passé dans l'affliction? La réponse se trouve dans la forêt. Les sorcières étaient les grands connaisseurs de la puissance des centrales. Que sont les centrales électriques? De toute évidence, ceux qui ont la capacité de générer un état d'altération de la conscience. Vélénio et Estramonium étaient connus pour leurs effets hallucinogènes, bien qu'ils soient des plantes dangereusement toxiques, car ils ne pouvaient pas manger directement, mais pour l'absorber à travers les muscosas, ce qu'ils ont fait en faisant une pommade qui se frottait dans un balai. Ils ont pris le bâton d'Échymose était le bâton plus doux dans la maison, le bois, pour l'usage, pour avoir été manipulé. Ils l'ont répandu à partir d'une série de substances drôles, dont Black Vélénio, qui a, entre autres, du LSD. Et ils ont passé un bon moment entre les jambes. Jusqu'à entrer dans les 18 ans, il n'y a pas de culotte. Vous avez donc les jambes. La substance est entrée dans l'organisme et je vous assure que vous avez volé. C'est pourquoi il est dit que les sorcières ont volé dans un balai. Ces états de conscience modifiés ont été interprétés par les inquisiteurs comme le résultat de pactes diaboliques. Cependant, le culte du prince des ténèbres aurait pu être vraiment pratiqué par d'autres femmes. L'Inquisition a condamné les sorcières à être d'accord avec le diable. La plupart étaient de fausses accusations. Mais pas tous. Et ils ont signé dans l'endroit le plus inattendu. Ils ont étudié de vrais cas de religieuses qui adoraient le démon. Qu'est-ce qui a amené ces femmes à emprunter ce chemin? Veulent quitter le couvent. Autrement dit, ici en Espagne, jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que pratiquement le 19e siècle, le premier enfant d'un mariage devait être un frère ou une guérison. Et si elle était enfant, elle devait être religieuse, car cela a donné à la famille. Et à partir de là, vous constatez que les enfants de 3 ans sont dans les couvents ou les filles du même âge également dans les couvents. Quand ils ont 13 ans, 14, la vocation en tant que telle n'apparaît pas et ce qu'ils veulent le moins, c'est être dans ce club. Ils veulent sortir de là. Pour eux, précisément, ils font le contraire de ce qu'ils sont entrés. La croix est imposée, ils vont prendre d'autres chemins, ils seront d'accord avec le démon. Il était le prince des ténèbres. Qu'est-ce qui signifiait vraiment le diable?
Au niveau étymologique, il provient du diabole, c'est-à-dire de ce qui vous sépare, il vous démolit. Est-ce que cela efface quoi? De la divinité. Ensuite, tout ce qui est séparé est diabolique, contrairement au symbole qui vient de s'immoler, ce qui vous unit. Dans les monastères, la puissance de Dieu a été étudiée, mais aussi la puissance du diable. Et certains membres du clergé ont été tentés par ce pouvoir. Ils sont vraiment les seuls qui peuvent être d'accord avec le démon d'une manière véridique. Pourquoi? Parce que les Great Grimoires, les grands livres magiques, qui étaient interdits par l'Inquisition, ont souvent atteint les couvents à travers certains frères qui étaient précisément responsables de les faire disparaître, de les brûler, mais ils ne les ont pas brûlés, mais ils les ont gardés et les rapprochés de certains couvents. Et bien sûr, il y avait des femmes et des hommes qui, dans les cénobios, ils sont d'accord avec le démon et écrivent l'alliance avec leur propre sang. Moi, guide de tel, donne mon âme au diable en échange de plaisir, de faveur, de richesse. Ces pactes ont été poursuivis en l'honneur de leur nouveau seigneur des ténèbres. Un remède, une moquerie, une parodie de l'Eucharistie chrétienne. Les croix investissent, il y a une profanation des hôtes sacrés puis de se terminer par un banquet et dans une orgie. Dans les actes inquisitoriaux, nous trouvons plusieurs cas de religieuses sataniques. L'un d'eux s'est produit en 1743 dans une ville de Navarra. Les religieuses de Corella étaient un groupe de 14 religieuses, dont 6 étaient sataniques. Ils avaient deux comportements. Le satanique, d'une part, dans les moments intéressés. Mais quand ils étaient avec les autres religieuses, ils se sont révélés plus chrétiens que quiconque. C'est l'un des cas les mieux documentés et nous avons trouvé des noms et des noms de famille. À la tête se trouvait Moser Agualeda, qui était le chef du groupe. Les religieuses ont écrit un pacte avec Satan cherchant à obtenir des plaisirs et des pouvoirs spéciaux. Sa mission était précisément d'agir en faveur du démon pour ce pacte qu'ils avaient fait. À partir de ce moment, ces religieuses ont fait le contraire de ce que leurs votes ont ordonné. Ils ont quitté le couvent la nuit pour pratiquer la fornication. Cela équivalait au fait que ces religieuses étaient enceintes. Non seulement avec des gens de la rue, mais aussi avec des maçons qui sont venus faire des œuvres au couvent et aux frères eux-mêmes et les frères qui sont également venus, les confesseurs. Et à partir de là, vous trouvez que tous les enfants nés dans le couvent. Ces religieuses l'ont assassiné, les ont directement noyés, car pour eux, ce qu'ils faisaient était la graine du diable. Les enfants les ont également enterrés dans le verger du couvent. Ils avaient un jardinier qui avait déjà informé auparavant qu'il ne se terminait pas à l'endroit où ces fleurs étaient semées, qui étaient des fleurs sacrées, saints, qu'elles se sont senties semées. Lorsque l'Inquisition est entrée dans le chiffon contre ces religieuses en dénonçant certaines des autres religieuses qui ont réalisé ce qui se passait, la torture une fois qu'ils torturent les religieuses, ils disent où se trouvent les fœtus. Vraiment tout ce qu'ils avaient fait. Le mépris de bébé, c'est-à-dire le grassacon qui a fait des onguents pour guérir les blessures, disent qu'ils ont guéri pour leur propre peau. L'événement des religieuses de Corella est l'un des rares cas où les pactes avec le diable auraient pu être vrais. Et cependant, l'événement n'a été découvert qu'à ce jour. Corella n'a jamais appris ce qui s'est passé dans le couvent. Parce que l'honneur de l'habitude a dû être sauvegardé. Par conséquent, l'Inquisition n'aurait jamais une démonstration de ces religieuses ni les emmener à chacun pour être également poursuivis publiquement. Mais dans le même Navarra, hors des monastères, le procès de sorcellerie le plus connu de l'histoire de l'Espagne s'est produit. Zugaramurti. Aujourd'hui encore, il est connu comme le peuple des sorcières. À Principio du XVIIe siècle, il y avait le cas le plus tristement célèbre de chasse aux sorcières en Espagne. Qu'est-ce que cela a vraiment motivé de faire allusion à toute cette secte, de sorciers qu'il y avait? Eh bien, les dénonciations de certains enfants, surtout, qui sont ceux qui accusent ces femmes de les avoir pris. À l'affliction où les sorcières dansaient, ils portaient leurs robes, ils les ont écrasées pour retirer le liquide à l'intérieur, avec ce liquide selon ces enfants, ils ont enduit leurs zones du corps comme les sobacos ou les parties des jambes pour voler. Les descriptions de ces enfants suscitent la peur entre les gens et bientôt, pour tout le peuple, a commencé à raconter des histoires effrayantes. Ils viennent accuser ces femmes d'aller dans les cimetières, de prendre certains morceaux de cadavres, de jambes, d'armes, de les rôtir dans des grilles, de les manger, mais qu'est-ce qui a vraiment produit cette vague d'accusations? Le Vatican a donné des indulgences à ces personnes qui ont dénoncé les autres. Par conséquent, vous dans un dimanche de messe, vous pourriez entendre l'édit de la foi et cet édit de foi vous dit clairement que si vous voyez des gens pratiquer une sorte de mouvement superstitieux, venez. Pour les signaler. Les gens pensaient qu'ils pouvaient être sauvés et pourraient arriver devant le ciel s'ils dénonçaient certaines personnes. Et c'était l'ordre du jour, avec lequel de nombreuses personnes ont été dénoncées faussement. Comme cela pourrait être le cas de ces sorcières qui ne pratiquent peut-être pas vraiment la sorcellerie à tout moment. Les accusations de Zugaramurdi ont fini par arriver au Saint-Office. L'Inquisition prend ses plaintes et commencera et regardera avec des loupes ce qui se passe réellement là-bas, car il n'y a pas d'accusation de 4 ou 5 personnes, mais ils peuvent accuser plus d'1 millier de personnes. Après un processus d'interrogatoire et de torture,
11 femmes ont été condamnées à mort. Ils vont avoir 5 ans, le reste sera brûlé dans des eaux, car ils étaient morts dans les prisons de l'Inquisition. Que s'est-il passé lorsqu'une personne est décédée dans les prisons de l'Inquisition? Le corps l'a donné à la famille. L'Inquisition avait un cimetière où ces corps ont été enterrés et le jour où la voiture de la foi allait être tenue comme celle de Logroño de 1610, les corps de ces sorcières ont été mis à la terre. Il a été fait un pelele, une poupée en carton qui mettrait le San Benito correspondant, le capirote et l'habitude et un signe dans la poitrine avec le nom de la sorcière, l'hérésie qu'il avait commise et l'année où il allait être poursuivi. Et, quand ils ont atteint le brûleur après avoir terminé la voiture de la foi, et ils s'étaient attachés aux bandes de l'Inquisition, dans les bâtons, dans les anneaux, à ces sorcières vivantes à brûler, les corps ont été jetés dans le feu de joie et après eux le pelele qui représentait les sorcières qui étaient mortes dans les prisons de l'intervalle ou sous la torture. Par conséquent, nous voyons en Espagne que la tradition anthropologique des parties où les poivrons sont brûlés, les poupées sont brûlées, la relation est ici. Le cas de Zugaramurdi en 1610 a été le pire acte de barbarie commis contre les BRUJAS en Espagne. Mais dans d'autres pays, l'horreur était beaucoup plus grande. Lorsque nous avons parlé de l'Inquisition et des différents crimes que l'Inquisition a poursuivi l'Inquisition catholique de l'Inquisition protestante doit être distinguée. En Espagne, l'Inquisition catholique a condamné le feu de joie à 59 Bruges. Mais ce chiffre valide par rapport à d'autres pays. En Europe et spécifiquement en Allemagne, c'est-à-dire une Inquisition protestante, il y avait 20 exécutions pour le crime de sorcellerie. Le Saint-Office espagnol a découvert que les phrases contre les sorcières n'étaient pas aussi rentables que celles appliquées à leur autre grand ennemi, les Juifs. Parce que ceux qui avaient le pela, ceux qu'ils avaient le pouvoir économique et le pouvoir d'achat étaient les Juifs et surtout les convertis des Juifs dans ce cas, non? Qui ont été condamnés par l'Inquisition ou les Judaïseurs, ceux qui ont jugé cachés, utilisant les chambres de leur maison comme s'il était de vraies synagogues. Il y avait des gens qui avaient 500 têtes de bétail, avaient 3 ou 4 maisons, des vignobles, des colmenares, et c'était la richesse. Et l'Inquisition réquisitionnée a confisqué tous les actifs de ces personnes, une partie irait au vrai trésor, et l'autre irait à l'Inquisition. Cependant, l'Inquisition espagnole a toujours la réputation d'avoir été la plus meurtrière contre les sorcières. Pourquoi, cependant, nous portons cette légende noire? Eh bien, il y a une raison fondamentale, car c'est l'Inquisition qui prend plus à abolir. Ici, l'Inquisition espagnole, à cause de Fernando VII, est très tard. Ce n'est que lorsque Fernando VII décède qu'il décède en 1833 et surtout avec la régence de Maria Cristina quand il disparaît l'année suivante. Cela nous a causé d'énormes dégâts parce que les ennemis de l'Espagne étaient toujours associés à l'Inquisition parce que tous les maux qui étaient les sangs et ici nous tuions des hérétiques et des sorcières en continu en Espagne, nous étions assoiffés de sang avec d'autres types de crimes et de victimes, mais pas tellement avec les sorcières. Au XVIIIe siècle, la chasse aux sorcières a pris fin. C'est une personne solitaire qui vit normalement loin de la société et pratique également la magie noire. Cette magie noire, dans qu'est-ce que cela sera traduit? Eh bien, dans l'élaboration des sorts, des potions toxiques, même dans certains cas, ils le présenteront comme un cannibale, non? Puisqu'il dévorera ces enfants innocents qui approchent de leur maison de chocolat. Dans ces histoires, les sorcières représentent la laideur et le mal. En tant que vieille femme, avec des verrues, avec même un peu de teint verdâtre, avec des vêtements sombres et un peu en lambeaux pour que les enfants les voient parce qu'ils ressentent cette répulsion, pas même ces êtres. Mais nous ne devons pas oublier qu'ils sont très puissants et que par ces sorts et cette magie noire qu'ils pratiquent, ils peuvent changer. Nous pouvons les trouver transformés en les plus beaux animaux ou femmes d'une beauté énorme. Pourquoi le personnage de la sorcière apparaît-il à l'intérieur des histoires? C'est un avertissement pour les enfants. Ne te fies pas des étrangers. Pour de très bons mots, ils ont, aussi bons qu'ils apparaissent avec vous, ou pour de nombreux cadeaux qu'ils peuvent vous faire, ils ne sont pas dignes de confiance, puis prennent soin de vous faire confiance avec ces étrangers. À l'heure actuelle, les sorcières de fiction ne sont plus ce qu'elles étaient. Il y a eu un changement social. La déploration moderne pointe vers l'égalité des sexes. Les sorcières qui nous présentent la fiction actuelle, qu'elle soit littéraire ou audiovisuelle, soulignent une jeune sorcière, dans de nombreux cas presque adolescents, qui domine la magie mais qui exercera la magie pour le bien et non pour le mal qu'auparavant. Ces nouvelles sorcières sont rebelles. Ils sont courageux, ce sont des combattants, ils sont indépendants et sont confrontés à ces deux forces du mal et aussi dans de nombreux cas contre le patriarcat dominant, devenant des icônes féministes authentiques. Et dans le monde réel, les sorcières continuent d'exister. Il y a un courant qui s'appelle la Wicca dans laquelle ils sont considérés comme des héritiers de ces anciennes traditions de la sorcellerie. En fait, il s'appelle la vieille religion. La Wicca est une religion. C'est une religion mystique et initiative qui adore la nature. Originaire du Royaume-Uni au début du XXe siècle, la Wicca s'est propagée dans le monde entier.
Ils sont un ensemble de croyances païennes basées sur les origines de la sorcellerie. Les suspens prétendent effectuer des actes magiques et des invocations surnaturelles. Vous devez être reçu dans un pays, vous devez être reçu dans un groupe où vous avez l'initiation. Ces clans sont l'évolution directe des anciens Akeror. C'est notre famille spirituelle, ce sont les gens avec qui vous partagez les moments les plus ineffables de votre vie, les moments où vous faites de la magie. Cependant, bien qu'ils soient la même sorcellerie, ces membres ont dû changer leur nom. Pourquoi ? Parce que les gens, avant un mot comme Wicca, n'ont aucun préjugé, tandis qu'avec le mot sorcellerie, il a de nombreux préjugés. 90% des gens ce qu'ils savent de la sorcellerie, c'est ce qu'ils voient dans les films. Il ira au cliché, cela va à ce qu'ils ont dit, qui est la sorcellerie, avant de demander, eh bien, qu'est-ce que c'est vraiment ? Peut-être que dans les sorcières, nous pouvons voir un aspect de la mythologie de ce qui est le manque de compréhension lorsque nous ne comprenons pas quelque chose et réagissons négativement. Le mythe des sorcières est précisément celui de leur mal. Et ces légendes n'ont pas été au fil du temps. Malgré tous les maux souffrés, les sorcières n'ont jamais disparu. La présence soumise nous amène à nous accompagner des origines de l'humanité.